les étoiles. Il y a le genre d'homme à qui tu demandes de l'argent pour t'acheter des mèches, pour te faire belle. Oui, parce que c'est important d'être belle. Qui te donnera cet argent et quand il te verra très belle, il sera tellement content et fier de toi qu'en plus, il te fera un cadeau. Et il y a un autre genre à qui tu demandes de l'argent pour la même chose, mais qui va te regarder pendant un moment et te dire « J'ai remarqué que tu es tout le temps coquette. Tu as tout le temps des mèches, des perruques. Tu les portes tellement bien. Il t'est jamais passé à l'esprit de les vendre? Avoir une boutique dans laquelle tu vends tout ce que tu portes? Puisque tu le mets déjà bien en valeur, ça te ramènera de la clientèle et ta beauté va te servir à gagner de l'argent. » Ça fait deux catégories d'hommes. Le problème, c'est que la plupart des femmes est attirée par le premier, celui à qui on demande et qui donne spontanément et qui a la main très facile, qui donne, des fois quand on lui demande, des fois sans qu'on ne lui demande. Mais très rares sont les femmes qui se sont attirées ou qui remarquent celui qui ne donne pas, mais qui t'aide à te construire. Parce que dans le premier cas, l'homme qui t'aime peut penser que te faire du bien, c'est t'épater. C'est te donner des choses qui brillent, de toujours répondre à tes petits caprices, à tes petits besoins. Ce sont importants. Il se dit que c'est sa façon à lui de te montrer qu'il t'aime. Mais il y a un autre genre d'amour qui pousse l'homme à vouloir te garder. Et comme il sait que te garder, c'est t'avoir en version améliorée, il ne te donnera pas toujours quand tu demandes, mais il t'aidera toi aussi. Non seulement à ne plus demander, mais à donner à quelqu'un. Combien sont ces femmes qui préfèrent un homme qui est peut-être lent à l'action pour construire quelque chose de solide par rapport à celui qui est prompt à réagir, mais pour un temps très court. À la vérité, nous aimons tout ce qui brille. C'est ça qui nous coûte notre épanouissement, c'est ça qui nous coûte notre bonheur. Il y a le genre avec qui tu es qui pense à te rendre autonome, qui ne veut pas que tu sois tout le temps là à lui tendre la main, qui se plaît de te voir belle, qui se plaît de te voir sexy et coquette à tout instant, mais il aimerait bien que ça vienne de toi, pas que ce soit toujours lui qui te donne. Il y a un autre genre à qui tu parles d'un projet pendant 5 ans, et il ne pense pas à le réaliser, mais il te parle toujours de ses projets à lui. Il y a un genre que tu rencontres pendant que tu étais étudiante, là où tu as envie de baisser les bras, et qui te dit non, je vais t'aider à avancer. Il t'aide à éliminer tes lacunes. Il te met en connexion avec des gens qui peuvent améliorer qui tu es. Et il est fier de voir que tu deviens une femme construite. Il y a le genre avec qui tu entretiens une relation amoureuse et qui t'éduque à devenir une bonne femme. Une femme à la hauteur, tout simplement parce qu'il se sent responsable de toi. Il a envie de t'impacter, de t'apporter ce qu'il a de bon en lui. Par contre, il y a un autre genre avec qui tu es, seulement n'entretient pas ce qu'il a trouvé, mais risque de te détruire. Tout se passe dans le choix que tu fais. Tout se passe dans le choix. Alors, prends du temps pour choisir les gens qui partagent ta vie. Dans ta relation amoureuse, ne te laisse pas aller parce qu'un homme t'a dit que tu es belle, parce qu'un homme a su te faire un compliment. Il faut que tu ailles plus loin pour savoir à qui tu as affaire. Il y a le genre avec qui tu es qui va te réconcilier avec ta famille. Quand il sent que les choses ne vont pas, il donnera des conseils pour aplanir tous les différends. Et il y a un autre genre que tu rencontres et qui te sépare de ta famille. Il te montre contre tes parents, il s'oppose à tout ce que tes parents te disent et il te demande de le suivre parce qu'il t'aime. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Parce qu'il arrivera un instant où il te rappellera ce que tu as fait contre tes parents pour lui. Il y a le genre qui va t'accepter avec ta stérilité, qui se battra contre tous ceux qui lui demanderont de te quitter. Et il y a un autre genre qui écoutera tous ceux qui lui demandent de te quitter en oubliant tout ce que tu as subi, des fois à cause de lui. En oubliant que des fois, c'est à la suite de plusieurs avortements qu'il t'a recommandé que tu ne peux plus faire de bébé. Il y a le genre avec qui tu es et tu te sens vivre. Tu retrouves une paix intérieure et une beauté extérieure. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que tu as changé en bien? Et il y a un autre genre que tu rencontres et tu deviens comme ça. La réalité, c'est que tu as toutes tes cartes entre tes mains. C'est à toi de les jouer. Pour vivre heureuse et épanouie, il faut que tu apprennes à te connaître. Et si tu te connais, tu sais exactement ce qu'il te faut. Et quand tu trouves ce qu'il te faut, tu l'entretiens pour qu'il ne te quitte pas. Ne te laisse pas omnibuler par ce qu'on va te miroiter. C'est vrai que tu as déjà fait des choix dans la vie. Des choix que tu regrettes aujourd'hui. Des choix qui te tourmentent. Tu n'as pas de nuit paisible, tu t'inquiètes, tu t'interroges, tu te demandes qu'est-ce que je vais devenir. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est l'alerte pour te dire que rien n'est perdu. Il faut des fois faire un mea culpa. Il faut regarder qui tu étais avant, qui tu es maintenant et qui tu veux devenir.
En faisant le bilan de ces 3 choses, tu sauras exactement les actes qu'il faut poser. Il ne faut jamais oublier que tant qu'on vit, on peut tout changer. Tu as encore la possibilité de changer les choses, ne te renferme pas. Ne t'inquiète pas de ce que les gens diront. Ce ne sont pas eux qui vivent ce que tu vis tous les soirs. Ce ne sont pas les gens qui subissent ce que la nuit t'impose. Le silence de la nuit te fait te souvenir que le mauvais choix de ta vie va te perdre. Si tu as besoin d'un coaching, clique simplement sur le lien, prends un rendez-vous et je t'aiderai à ma façon à résoudre les problèmes qui te tourmentent.